Cet oiseau rare de la famille des faucons possède les mêmes ailes que ses congénères, le même bec et les mêmes longues serres. Pourtant, il n'est pas tout à fait à sa place dans la famille. La raison réside dans une différence importante, que nous allons vous expliquer dans cet épisode. Par ailleurs, cet oiseau est parfois attaqué par certains de ses congénères, mais c'est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. Bienvenue sur la chaîne Nature et Instinct. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de la buse à miel ou la bondrée apivore, un maître du camouflage et un chasseur d'insectes infatigable. Derrière ces techniques de chasse inhabituelles se cache non seulement une incroyable adaptation, mais aussi une menace d'extinction. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Commençons. La buse à miel. Un prédateur diurne de la famille des faucons de l'ordre des Accipitra. Elle habite principalement l'Europe et l'Asie occidentale. Comme nous l'avons dit, notre protagoniste n'appartient pas tout à fait à cette famille, mais pourquoi? La raison est que cet oiseau se nourrit principalement d'insectes. Il doit son nom à son habitude de détruire les nids de guêpes et de manger leurs larves. Notre héros se nourrit également de larves de bourdons ou d'abeilles sauvages. Si la bondrée apivore ne trouve pas assez d'insectes, elle attrape des grenouilles, des lézards, des coléoptères, des sauterelles, des petits oiseaux et des rongeurs. La bondrée apivore est un grand oiseau à la queue plutôt longue et aux ailes étroites, qui pèse entre 500 grammes et 1 kg. En vol, elle peut facilement être confondue avec d'autres oiseaux de proie, ce qui n'est pas surprenant. Son envergure est d'environ 150 cm. Les yeux d'un adulte sont jaunes vifs et les narines sont fendues. La bondrée apivore a des pattes très puissantes, mais ses serres ne sont pas très acérées et sont plus droites que celles des autres faucons. En effet, la bondrée apivore n'attrape pas ses proies en vol, elle les creuse au sol. Ces serres permettent également à l'oiseau de marcher confortablement sur le sol. Les serres sont noires et les pattes sont jaunes. Les plumes sur le front et autour des yeux sont courtes et rigides, ressemblant à des écailles, protégeant l'oiseau des piqûres d'insectes, ce qui lui permet de chasser calmement. Les buses adultes ont généralement des plumes brun foncé sur le dos, tandis que la couleur du ventre peut varier considérablement, allant du brun uni au clair, avec des motifs bruns ou avec des stries sombres éparses. Ce plumage permet à l'oiseau de se fondre dans son environnement, augmentant ainsi ses chances de succès à la chasse. Les jeunes oiseaux ont souvent des taches claires sur le dos, et leur tête est également de couleur claire. L'une des caractéristiques les plus frappantes de la buse variable est son bec crochu, qui l'aide à déterrer ses proies, principalement des insectes. Voyons maintenant ce que nos héros peuvent faire. Par exemple, ils peuvent localiser leur proie par le son. L'oiseau sait immédiatement si le bourdonnement provient d'une guêpe ou d'un bourdon. En revanche, il ignore les sons émis par des insectes comme les mouches. En d'autres termes, ces oiseaux ne sont pas distraits par les sons émis par des insectes qui ne les intéressent pas. La bondrée apivore ne peut pas voler très haut et préfère rester près du sol, car elles n'ont pas besoin de repérer leur proie de très haut et de plonger sur elle. Pour la même raison, elles évitent les grandes étendues d'eau. Ils ne peuvent pas voler assez haut et risquent de tomber. Cependant, leur vol est très léger et maniable, et ils ont une excellente vision. En scrutant le sol, il peut détecter le moindre mouvement d'une proie potentielle. Fait intéressant, cet oiseau n'a pas peur de l'homme, ou si peu. Si des nids de guêpes ou d'abeilles se trouvent à proximité d'une maison, l'oiseau peut facilement les attaquer, sans se laisser décourager par la présence humaine. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de la buse à miel est sa capacité à imiter l'apparence et le comportement d'autres oiseaux, tels que les aigles ou les faucons. Grâce à cette tactique, nos héros peuvent échapper aux menaces potentielles et trouver de la nourriture sans éveiller les soupçons des autres espèces. Passons maintenant à la période de reproduction, qui s'étend d'avril à mai, et au rituel d'accouplement de la buse. Les mâles effectuent ce que l'on appelle des danses du ciel pour courtiser les femelles. Les oiseaux s'élèvent très haut dans les airs et réalisent de véritables acrobaties pour attirer l'attention des femelles. En cas de succès, le couple commence à construire un nid. Ils nichent dans les arbres, souvent à la lisière d'une forêt. Les nids sont généralement de grandes et solides constructions, comprenant toujours des brindilles et des feuilles vertes. Ces oiseaux pondent leurs œufs tardivement, à la fin du mois de mai ou en juin. La couvée comprend généralement 1 ou 2 œufs, parfois 3 ou 4. Les œufs sont de couleur vive, rouge-brun avec du blanc. Les 2 parents couvront les œufs pendant 1 mois. Les poussins de la bondrée apivore éclosent au plus tôt à la mi-juin, généralement 1 ou 2 par couvée. Les parents nourrissent les poussins de larves d'insectes dans les premiers jours. Il convient de noter que les buses à tête noire sont des parents très attentionnés, qui font tout pour que leurs poussins se développent bien. Lorsque les oisillons quittent le nid après quelques semaines, ils restent près de leurs parents pendant un certain temps, comptant sur leur soutien pour apprendre à voler, à chasser
et à explorer leur environnement. Les buses à miel vivent entre 10 et 15 ans, mais en captivité, elles peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Leur durée de vie est influencée par des facteurs tels que l'habitat, la disponibilité de la nourriture et la prédation. La buse à miel figure dans le livre rouge international. Malheureusement, leur nombre a considérablement diminué en raison de la déforestation et du braconnage. En prenant les mesures nécessaires pour préserver et restaurer les forêts, et en minimisant l'impact de l'homme sur l'environnement, nous pouvons améliorer la situation et contribuer à augmenter le nombre de buses à miel. La sensibilisation à l'importance de la protection de ces magnifiques oiseaux sera également cruciale. À bientôt.